Il y a un amas de poussière qui est en train de voler, c'est en train de m'énerver. Vous allez me dire comment ça se fait qu'il y a de la poussière? Bah parce que j'ai fait les poussières, j'ai tout secoué dans tous les sens. Et maintenant que j'ai les projecteurs allumés, bah je vois la poussière qui vole dans tous les sens. Donc bon, en plus de ça, je suis un putain d'allergique aux acariens, donc je supporte très mal la poussière. Ce qui veut dire qu'il se peut très bien que dans 5 minutes, je me mette à parler comme ça. Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, on va visiter un produit de chez Corsair. Et en vrai, voilà, je pense qu'on préférait tous éviter ça. Bref, bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter, comme vous avez pu le voir dans le titre, un produit de chez Corsair. Il s'agit du HS80, c'est donc la version haut de gamme de la série HS. Jusqu'à maintenant, les deux plus haut de gamme, c'était les HS 60 et 70, et maintenant, on a le 80. On va dire qu'il y a quand même pas mal de différences avec les modèles antérieurs. Mais avant de vous faire découvrir tout ça, laissez-moi vous partager ce court extrait sponsorisé. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par YourCDKey, qui est donc le sponsor principal de ma chaîne. C'est un site sur lequel on peut acheter des clés de jeu, des clés logicielles, mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les clés Windows 10. Ici, vous les trouverez beaucoup moins chères que sur la plupart des sites sur lesquels elles sont vendues. Ce sont des clés OM, elles ne sont donc valables que pour une seule utilisation. Et alors, si vous rentrez le code promo DD20, vous aurez une réduction de 20% sur votre achat, et du coup, la clé sera encore moins chère. Je tiens à préciser tout de même que ce sont des clés legit, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien d'illégal. Si la clé que vous venez d'acheter sur le site ne fonctionne pas, n'hésitez surtout pas à vous adresser au petit chat qui se trouve en bas à droite. Et alors, pour activer Windows, c'est très simple. Vous ouvrez le menu démarrer et directement avec votre clavier, vous écrivez activation. Lorsque vous allez cliquer sur paramètres d'activation, une fenêtre va s'ouvrir. Et de là, vous rentrez votre clé. Moi, mon Windows est déjà activé, mais je vais vous montrer que la clé fonctionne. Je vais juste modifier ma clé déjà existante par celle que je viens d'acheter. Et là, le tour est joué. Ma clé fonctionne correctement. Windows est activé. Un tout grand merci à YourCDKey qui sponsorise ma chaîne depuis bien longtemps maintenant, et à vous d'avoir regardé cette petite pub. Et maintenant, on retourne au sujet principal. Bref, HS80, grand frère de la série HS de chez Corsair. Pourquoi le grand frère alors que finalement c'est lui le petit dernier? Parce qu'il est beaucoup plus haut de gamme que les autres, c'est tout. Genre moi, si demain je venais avoir un petit frère, voilà, Timothée, 3 ans et demi, 2m80, 118 kg de muscles, je l'appellerais grand frère. Bon, j'ai un avis assez construit sur ce casque parce que ça fait maintenant quelques semaines que je l'ai et ça fait 2 fois que je tourne cette vidéo parce que la première fois que je l'ai tourné, mon micro a décidé de non, ne pas activer le son, il voulait pas. Donc on avait une vidéo sans son, c'était pas super intéressant, je vous avoue. J'ai failli la publier mais je me suis dit non, ils vont pas trop aimer ça. Donc grosso merdo, de façon très simplifiée, je peux déjà vous dire que oui, il porte bien son titre de casque le plus haut de gamme de la série parce qu'il le mérite. Donc déjà d'un point de vue esthétique, on est sur un casque qui, moi, me plaît beaucoup. On a des finitions très propres avec le nouveau style Corsair, c'est-à-dire leur nouvelle typo, les logos, voilà, les inscriptions contenant la référence du produit mais de façon vraiment assez subtile. Les petits logos Corsair à gauche à droite, bon voilà, il est pas mal du tout. Les oreillettes me font un petit peu penser aux oreillettes du Void, c'est-à-dire pas complètement rondes comme les autres HS. Il a une forme un petit peu de trapèze, pas totalement, mais c'est ce à quoi ça me fait penser. Et le tout un petit peu biseauté, un petit peu arrondi, je trouve que ça rend très classe. De mon point de vue personnel, je trouve que ça rend mieux que les autres HS en tout cas. L'arceau, lui, pareil, il est très bien foutu, il n'y a pas une petite bavure dessus, il est vraiment de bonne qualité, bien lisse. La texture dessus est vraiment super agréable au toucher. Et alors l'arceau, il va pas venir se poser directement sur la tête puisque on a un élastique qui est ajustable. Un petit élastique qui lui-même soutient une petite languette en simili-cuir qui va venir se poser directement sur la tête. Ça en fait donc un casque qui est facilement ajustable, qui ne devrait pas faire mal au crâne à qui que ce soit étant donné qu'il vient pas se poser directement sur le crâne. C'est vraiment l'arceau, voilà, qui soutient l'élastique et donc ce qui fait que l'arceau va être en suspension au-dessus de votre crâne. Et pour avoir passé quelques heures avec dessus pour l'essayer, il me dérange pas du tout. On y est bien enfermé. Les bonnettes, pareil, c'est de la mousse mais entouré par du tissu, c'est pas un simili-cuir. Donc ça, bon, normalement pour les chaleurs, ça devrait être bien. Pour l'été, même si voilà, l'été est passé, c'est confortable, ça donne pas chaud à ce niveau-là. J'ai rien à leur dire. Moi, visuellement, je préfère le simili-cuir, mais ici, c'est quand même plutôt confort. Donc, design, confort, ergonomie, on a tout. La seule chose qui m'énerve dans l'ergonomie, c'est ça. Vraiment, c'est pratique de pouvoir relever le micro, de le laisser, bon c'est cool. Mais pourquoi enlever le choix de l'enlever ce micro? Je veux dire, si on s'en sert pas, le mettre comme ça, au moins il nous gêne pas, on ne le voit pas, mais esthétiquement parlant, c'est pas très beau. Et surtout que je suis désolé, mais comme je l'ai dit, moi à mes yeux, peut-être que je suis trop exigeant, mais c'est vrai que moi quand j'ai reçu la présentation de ce casque qu'on m'a proposé de le tester, j'ai reçu des indications comme quoi le micro était de qualité professionnelle. Après, peut-être erreur d'indication, ou alors que le produit a été revu entre temps, ou alors qu'ils sont revenus sur leurs mots, je sais pas trop. Mais bref, même si c'est une confusion, moi en tout cas il m'a été présenté comme un casque avec un micro professionnel, ce qui m'a vraiment donné envie de le tester, puisque généralement sur les casques on a rarement des très bons micros et surtout sur les casques sans fil. Et du coup bon quand j'ai testé le micro, je me suis dit que c'était un petit peu exagéré quand même comme qualité pour... Enfin voilà, on peut pas appeler ça professionnel. Et du coup en regardant sur la boîte, là il était bel et bien marqué qualité adaptée à la diffusion. La diffusion quand vous êtes en jeu ou alors sur un logiciel comme Discord ou TS, mais désolé mais pas la diffusion en stream. Vraiment si vous streamez avec un micro pareil, je suis pas sûr que vos viewers apprécient ça. Et pour preuve, on va faire tout de suite un petit essai en direct de ce micro. Et donc là on se retrouve pour le fameux test du micro du HS80 RGB wireless. Comme vous pouvez l'entendre, c'est un son qui s'écoute parfaitement, qui est audible, qui est même très clair. Je trouve que voilà, on entend quand même des petits grésillements, il y a quelques petits trucs qui font que le son est pas non plus super pur, mais on n'a pas un vieux bruit de fond dégueulasse, on n'a pas une compression dégueulasse. Enfin, le son est clairement très net et propre. Après évidemment, bon c'est quelque chose qui peut pas se comparer à un son pro, c'est pas un son de micro sur pied comme
comme celui-ci, c'est pas encore le micro du mode mic wireless. On a d'autres casques micro qui peuvent proposer un son qui est quand même plus intéressant, plus haut de gamme, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que pour du sans fil, il est vraiment bien. Suffit de le comparer par exemple au Virtuoso SE qui coûte quand même plus cher, je crois qu'il est à genre 50 € plus cher, voire un peu plus, et qui est censé être un casque plus pro avec un micro qui est quand même plus fat, qui est détachable, qui est en plus connecté en USB. Et bah je vous laisse écouter la différence entre les deux. Et donc maintenant on se retrouve avec le Virtuoso SE qui est un casque de chez Corsair également. C'est le casque le plus haut de gamme de chez Corsair en termes de fabrication, en termes de qualité, en termes de prix. Vous pouvez voir que le micro est quand même plutôt balèze et normalement la particularité du Virtuoso SE c'est que le micro est plus haut de gamme que le Virtuoso classique alors que finalement bon bah c'est pas le cas. Le soleil est un petit peu en train d'abuser là, je devrais fermer mes rideaux, hein. J'ai voulu profiter un peu de la lumière mais petit conseil que je n'applique même pas quand vous faites des tournages intérieurs, n'utilisez pas le soleil comme lumière parce que c'est vraiment la merde. Donc ouais on a un casque qui est 60 balles plus cher, qui a un micro qui est censé être plus quali et que finalement moi je trouve quand même moins quali que le HS80 wireless. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'on soit sur un casque qui est moins cher, moi je trouve le son quand même plus intéressant que celui du Virtuoso et qui est quand même beaucoup plus propre que la plupart des autres micros de casques sans fil comme par exemple je sais pas le G Pro X, le ROG Go 2.0 de chez Asus ou même le Black Shark V2 Pro de chez Razer que j'avais testé sur ma chaîne il y a quelques temps. Bon, c'est clairement l'un des meilleurs micros de casque sans fil que j'ai eu jusqu'à présent. Malgré le fait qu'il soit que rétractable, qu'on puisse pas le détacher, bon, c'est pas un micro qui prend beaucoup de place, il est pas énorme, il a pas une énorme bonnette anti-pop, alors qu'il ne les prend pas forcément beaucoup, même s'il en prend quand même quelques-uns dans la gueule, hein. Surtout si vous commencez à approcher le micro comme ça, voilà, en fonction de là où vous allez mettre le micro, le son va être plus audible ou va prendre plus les pops, c'est normal. Mais en tout cas, c'est quand même un son qui est super clean pour un casque micro sans fil. Ça ne reste pas de la qualité pro, de la qualité studio, broadcast et tout comme ils le disent, mais c'est quand même pas mal intéressant. Donc ouais, comme vous le voyez, c'est vraiment pas la gloire, ça passe, hein, c'est pas dégueulasse non plus, c'est pas horrible, et c'est bel et bien indiqué sur les fiches du produit, donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur. C'est juste moi qui ai reçu des mauvaises informations à la réception de ce casque, et ce qui fait que bah, j'étais hype pour le présenter, maintenant je le suis un peu moins, je vous avoue. Même si j'ai toujours une certaine hype par rapport à la qualité du son, parce que la qualité du son, c'est vraiment dommage encore une fois que je ne puisse pas vous la faire goûter parce que c'est impossible, hein. Mais en tout cas, moi, à mes yeux, la qualité du son est vraiment irréprochable, surtout pour le prix. Je suis pas audiophile, je suis pas quelqu'un qui va dans la précision du son à son moindre détail, mais j'ai étudié la vidéo et un petit peu le son, j'utilise beaucoup de casques, j'ai testé beaucoup de casques, et tout ce que je fais, que ce soit jouer, que ce soit faire du montage vidéo, que ce soit écouter de la musique, regarder des films, je le fais principalement au casque, je ne suis pratiquement jamais sur enceinte. Donc sans aucune prétention, je peux totalement dire que j'ai des oreilles qui savent ce que c'est le bon son. Et clairement, pour un casque de cette gamme-là, qui est une gamme gaming et qui en plus de ça coûte moins de 200 €, je trouve vraiment la qualité du son irréprochable, je la trouve excellente. On a un son qui est propre, qui est net, qui est vraiment super clair, super ouvert, on a de bonnes basses, on a vraiment quelque chose qui reproduit très bien le son, et en plus de ça, grâce à EQ, vous allez pouvoir moduler justement les EQ du casque. Donc grâce au logiciel, en fonction de ce que vous faites, vous pourrez rajouter des basses, vous pourrez moduler les aigus, les graves, même si à mes yeux, le son du casque est déjà excellent. On est sur un casque wireless sans fil, donc vous allez pouvoir le connecter directement ici avec ce petit dongle. On va retrouver seulement deux boutons sur le casque, donc le bouton power pour l'allumer et l'éteindre, et alors la petite molette d'ajustement du son, et que ce soit la molette ou le bouton, je trouve qu'ils sont tous les deux d'excellente qualité. Ils sont tous les deux faits de métaux, la roulette elle est un petit peu crantée, elle roule pas complètement, donc c'est super agréable, et en plus elle atterre bien au doigt, donc vraiment à ce niveau là je trouve qu'ils ont fait un bon taf. Au niveau de l'autonomie en sans fil, je sais pas exactement à l'heure actuelle combien de temps ça dure, mais je vais faire un test juste après la vidéo, c'est quelque chose que j'avais complètement oublié de faire, donc je vais vous le marquer ici en dessous. Vous aurez le nombre d'heures qu'aura tenu ce casque plus ou moins. Évidemment ça dépendra de si vous allumez le RGB ou non, parce que quand on allume le RGB, forcément il y a un petit peu moins d'autonomie. D'ailleurs le RGB je ne l'ai pas cité forcément dans la vidéo parce que ça s'appelle le HS80 RGB wireless, mais bon oui c'est RGB, c'est deux petites doses de RGB. Corsair ont l'habitude de faire dans le subtil niveau RGB, enfin du moins quand il s'agit de casque et de souris, mais là voilà je trouve ça vraiment trop subtil. Moi j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus joli, un petit peu plus fourni niveau RGB. Bref, on est clairement sur un bon casque, un bon produit. Je crois qu'il est commercialisé à 150 € au moment où je sors cette vidéo, le prix auquel est sorti le Void à l'époque. Pas un mauvais prix, c'est un bon prix je trouve pour un produit comme ça, de cette facture, de cette qualité de son. Évidemment reste à voir sur le long terme comment ça va tenir, comment ça va durer. Pour le moment, on peut pas le savoir parce que ça fait même pas un mois qu'il est sorti. En tout cas, si vous intéresse, sachez qu'il y a un lien Amazon affilié dans la description. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager pour me soutenir. À vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À me rejoindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne secondaire qui s'affiche actuellement à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.